Salut tout le monde, bienvenue et merci d'avoir pris le temps de vous abonner à la chaîne. C'est très apprécié. Sorti hier avec la caméra infrarouge et j'ai capté un très étrange phénomène. Nous savons que nous attendons supposément la tempête qui provenait du soleil, hein, géomagnétique. J'ai vu des affaires dans le ciel hier, pas mal bizarres, et aussi des, je sais pas si c'est des lignes ou des rods, je sais pas qu'est-ce que vous voulez les appeler, mais comme vous voyez ici, là, c'est pareil comme des lumières provenant du ciel que je pouvais voir. Est-ce que ça a un rapport avec le soleil? Sûrement, parce qu'il n'y avait pas de neige. Là. C'est pas la neige que vous voyez là. C'était très, très, très bizarre. J'ai sorti hier pour, bien sûr, il parle de 150 étoiles filantes à l'heure. J'en ai vu que une. Je vais vous le montrer aussi tantôt, en même temps. Mais je voulais absolument partager cet étrange phénomène de lignes apparent dans le ciel. Absolument incroyable. Surtout après vous avoir montré la vidéo d'hier, les Fast Radio Burst, hein, les émissions qu'on pouvait voir avec l'appareil photo infrarouge, des émissions électromagnétiques ou bien, ben pas ou bien, c'est ça que c'est. Et si ça vient du soleil, ça je ne sais pas, mais honnêtement c'est la première fois que je vois ça. Très 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 étrange. On a un super bon vidéo les amis pour vous, on va aller voir aussi en même temps. Hey, regarde-moi ça. Les lignes droites après ça dans le ciel, ça, c'est du jamais vu. Je suis très fier d'être capable de partager les phénomènes quand ils arrivent. Il faisait fret, il faisait froid, les amis. Hier, -10. En tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive de voir ces bizarres de lumière droite. Par exemple, des beams de lumière, hein, qui sont pointés dans le ciel l'un à côté de l'autre. C'est la première fois que je vois ça. J'ai eu que, comme je vous ai dit, une étoile filante, rien d'autre. Tu vois, il faisait beau hier, comme ça, dans le ciel, il faisait super clair, mais je n'étais pas capable de faire focus sur rien. Ça, je vais le faire passer une couple de fois parce que c'est vraiment assez rapide. Hein? Ça, il faut que tu sois bien placé pour le voir au complet dans ton frame, c'est sûr et certain, d'image. Et j'ai réussi à le capter. On va le voir ici, au ralenti un peu. Et je vais m'avancer de près et vous montrer où ça, en même temps, chaque frame d'image pendant que cet objet passe. Puis ça, c'est tout simplement l'étoile filante, ben, probablement, qui casse en morceaux, hein? Aussitôt que ça touche à l'oxygène, puis ça rentre dans l'atmosphère de la Terre, pouf, on peut voir ça et s'illuminer et se désintégrer, comme qu'on va voir ici vite fait. Au moment qu'un ovni passe, un gros flash de lumière qui apparaît dans l'écran.
Une lumière, un ovni apparaît soudainement et s'intensifie et rapetisse en grosseur. Ça, c'est des morceaux de débris, je crois. Certains de vous me demandent est-ce que j'en vois. Oui, absolument. Et oui, probablement assez souvent. Je vous en ai montré une coupe cette semaine. Et cette morceau aussi, vous voyez qu'elle est en rotation, elle est perdue dans l'espace. J'ai réussi à capter une forme d'ovni aussi. C'est spectaculaire. Souvent, c'est rectangulaire avec des lumières au bout. Pas comme dans les films, mon homme. Ou mesdames et messieurs, désolé. Regarde comme il faut, on va regarder ça de près. On les voit se promener, traverser la Lune. Ici, regarde, ils sont rectangulaires, ils ont des lumières au bout. Ici, en bas, j'ai réussi à capter un frame pendant qu'il passe. Et là, on dirait que les lumières s'éteignent d'un coup, qui ont pogné leur vitesse. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut voir. Hein? Mais écoute-moi, les amis, on parle de Roswell, vous connaissez, hein? Ça fait longtemps de ça qu'ils parlent de ça, les ovnis. Ça fait combien d'années que ça? La NASA, Apollo 11, atterrissage, le monde en parle encore, ça fait 60 ans. Hein? Linda Moulton Howe, elle parle de quelqu'un du gouvernement qu'elle a parlé et le monde sont tous accrochés sur son information parce qu'elle a rencontré quelqu'un il y a 30 ans. Hein? Bob Lazar, ça fait combien de temps? 30, 40 ans. Mais le monde en parle encore. Mais les recherches que je montre ici, que j'essaie de montrer au monde que c'est récent, ça n'a même pas 600 jours. C'est tout ce que j'ai capté au complet. Puis le pire, le monde sont comme, ben, je sais pas. Hein? En réalité, il devrait avoir plus d'intérêt que ça. Ça, c'est la Lune. Et ça, c'est dans la lumière de la Lune, ce que c'est dur à voir. Regarde, il y en a un qui se faufile de la Lune. Ici, en infrarouge, il y en a qui se rend à la Lune. Hop, il passe direct, lui. Il a oublié ses clés à la maison. Celle-là joue à cachette. Je l'ai avancée rapidement. Ça, c'est. Hey, ça a pris 10 minutes pour qu'il traverse. C'était vraiment pas vite. Puis elle se cachait et disparaissait après ça. Ça, je l'ai montré par avant, fait longtemps. Et ça fait partie du vidéo qui avait fermé la chaîne Bruce César dans une couple d'années. Je vais le réintégrer dans ce que je montre avec mes affaires de la Lune. C'est tout simplement un endroit, ben c'est tout simplement incroyable, mais sur la surface, où est-ce qu'on peut voir un endroit, c'est pour ça que j'ai un cercle alentour, des deux cercles, où est-ce qu'on peut voir comme des dents qui sortent sur le long de 3 lignées sur le sol. Mais il y a de la construction, je crois, et en bas à gauche, mais un peu embrouillé, on peut le voir. C'est épeurant. C'est ça, c'est construit, là. Ça a des à peu près 600-700 km de long et à peu près 100 km de large. Et 100 km de large chaque tranchée. Regarde le carré dans le marais Serenity. C'est incroyable cet endroit. C'est aussi où ce que les Indes ont écrasé juste derrière cette flèche. Et regarde la descente, là, le trou, où ce que ça a l'air creusé. Hein? On voit beaucoup d'endroits comme ça sur la Lune. Tout sans filtre, très apparent, devant nos yeux. La preuve est là.
Ici, absolument incroyable, une fumée poussière qui cache beaucoup de patchs partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Je l'ai monté dans plusieurs endroits. On voit comme un pont ou des lignées qui se rendent à des endroits. Je vais vous en montrer un. Attends, là, on va voir le patch de fumée avant. Et là, ça, c'est comme le pont ou la lignée droite qui passe. Ça a tout l'air construit, hein? Ici, regarde avec l'inversion. On voit pas grand-chose à droite du Mare Crisium, mais regarde maintenant. C'est le fun, hein? Ça nous donne une idée toujours bien de qu'est-ce qu'il y a sur la surface. Ça, c'est cool pour ça aussi. Et ça, le Mont Orgueillus, exactement à la pointe gauche de cette carrée, là, alentour de là, c'est où supposément l'Apollo 17 ont atterri.